Al tikri alichot el alachot. Beruchim tiyu, 2 Cheshvan. Il y a quelques années, chers amis, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet essai-là, qu'ils ont mis 5 singes dans une cage. Au milieu, il y avait un petit arbre avec une échelle. C'était un bananier. Et chaque fois qu'il y avait un des singes qui a essayé de monter sur l'échelle pour prendre une banane, les autres 4 singes, ils ont été arrosés par de l'eau glacée. Au fur et à mesure, quelques jours après, chaque singe qui a essayé d'aller en haut, tout de suite les autres singes, ils le crient et par force, ils le mettent là. Quelques jours après, il sort un singe ancien, ils amènent un nouveau. Le nouveau, tout de suite, il va courir vers les bananes. Les autres, tout de suite, ils vont l'attraper, ne montent pas. Après, au fur et à mesure, ils ont changé. 2e singe, 3e singe. Même quand ils ont changé tous les singes, jamais il y avait un de ces singes-là qui osait monter sur l'échelle. Parce que le fait qu'ils ont grandi avec chacun qui monte, attention, c'est dangereux, même si les 5, ils n'ont été jamais arrosés. Ils n'ont jamais monté sur l'échelle pour prendre des bananes. Ne pensez pas que c'est que les singes qui sont comme ça. Hein. Ça s'appelle en hébreu Tofa'at ha'eder. C'est quoi ha'eder? Tout le monde suive, mais on est tellement aveugle que si on se moque des singes, on ne comprend pas que dans la paracha de cette semaine, il y a l'histoire de la tour de Babel. Quoi, il y en a des millions de gens à l'époque qui voulaient vraiment construire une tour pour arriver dans le ciel pour combattre avec le bon Dieu. Mais qui croyait qu'il y a à peu près 130 ans, je ne vais pas vous donner des chiffres exactement, il y avait quelques personnes, entre eux ils ne savaient pas comment passer la journée, alors ils ont décidé de prendre un ballon et que voilà, chacun il va tirer un peu de l'autre côté. Et 130 ans après, c'est devenu un jeu maintenant où chacun qui est respectueux, il met sa tenue, ça gagne des milliards, et ils appellent ça le football. Qui c'est qui a investi, qui a trouvé toutes ces lois-là? Pourquoi c'est 11 et pas 10 et le ballon il est comme ça? Mais tout ça, ça a été créé par un jeu de gamins. Mais le jeu de gamins, avec le temps et avec les années, au jour d'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des gens que toute leur vie, ça tourne autour du ballon, chers amis. Alors quel est le message pour nous? Et je crois qu'il est très très fort. C'est la Iloula de Rav Ovadia Yosef ce Shabbat, ça fait 8 ans. Et nous a appris, et ça doit être confirmé chacun de nous, comme dit le roi Salomon dans Michelet, Proverbe, chapitre 14. Aïdout Hashem Neemana Mahkimat Peti. Il n'y a que le chemin de la Torah qui nous apprend comment pas être, je vais dire un singe, comment être un peu plus sage, comment savoir qu'est-ce qui est juste des jeux, de mode, qu'est-ce qui peut changer de jour au lendemain, qu'est-ce qui est peut-être des choses qui ont été instaurées par des, je sais pas, des gamins ou des singes il y a très longtemps, et on suit tous comme ça. Alors la Torah, Rav Ovadia Yosef, il nous apprend de voir les choses claires, rester fidèle à la halakha, savoir qu'est-ce qui est une volonté divine, et qu'est-ce qui est une tour de Babel. Babel en hébreu c'est Balal. C'est quoi Balal? Meboulbal. Toute la paracha est ça. Maboul, on a dit une génération. On ne sait plus quoi faire. Qui a raison? Celui-là, il n'a pas. Oui, celui-là, il n'est plus là le lendemain. Alors, chers amis, on a une Torah, on a un message, on a cette semaine aussi, ce Shabbat. Chacun, il peut prendre des livres de Rav Ovadia Yosef et voir la grandeur et la lumière et la clarté. Et j'espère que grâce à ce message, grâce à cette paracha, on sera beaucoup moins singe et j'espère beaucoup plus sage. Shabbat Shalom. Amar Rabbi